la vois se développer dans ce que j'appelle une pédagogie capacitante. Donc une pédagogie qui rend l'autre capable d'agir. Cela se fonde sur les travaux d'Amartya Sen, un économiste indien, qui a identifié qu'il ne suffisait pas d'avoir un droit, par exemple le droit d'expression, le droit à se nourrir, à se vêtir, à habiter, qu'il fallait pouvoir effectivement le réaliser. Cette pédagogie capacitante, elle dit donc qu'il ne suffit pas d'avoir des ressources pour apprendre, faut-il encore être en capacité de les mobiliser. Pour pouvoir mobiliser des ressources, eh bien, l'apprenant a besoin de liberté. Carl Rogers aurait dit de liberté pour apprendre, c'est-à-dire d'un espace et d'un temps où il va pouvoir projeter ses désirs, projeter son imagination, projeter ses besoins. Il a besoin de cette liberté, de cet espace, parce que lorsqu'il est dans une autodirection de ses apprentissages, alors il renforce sa motivation à apprendre, il renforce l'effort qu'il est capable de consentir pour apprendre. Il renforce en somme le sentiment d'efficacité personnelle. Développer ces situations d'espace de liberté est une gageure pour des formateurs, des experts qui ont souvent travaillé beaucoup sur le contenu. Réussir à cela nécessite de poser des objectifs flous et des cadres d'expérience poreux, déformables par les apprenants eux-mêmes. Autrement dit, plutôt que de soigner spécifiquement des contenus, des objectifs et des enchaînements de temps, il s'agit de créer et de proposer des expériences humaines dans lesquelles l'apprenant lui-même va pouvoir construire ses propres objectifs et donner du sens à son expérience.